Bon, c'est vrai que c'est quelque chose de super compliqué, hein. Ça va tellement vite. Et nous, justement, le fait de faire des podcasts, ça nous oblige, en plus de notre boulot, à nous maintenir vraiment au sommet de toute l'actualité, de l'actualité de pointe. Et puis, on a eu la chance, durant notre dernière conférence, donc le CIS à Las Vegas, ils ont le CES, nous, on a le CIS à Genève, en Suisse, donc le Corporate Innovation Symposium. Tu nous as fait une masterclass. J'ai eu énormément de super retours sur comment les leaders naviguent à l'ère des disruptions. Donc, et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent, hein, que ce soit nous-mêmes en gérant nos boîtes, nous-mêmes, enfin nos amis qui ont des postes à responsabilité. Comment tu fais pour t'en sortir chaque jour? Donc, j'ai le plaisir enfin, on s'est dit justement que ça serait intéressant de rendre accessible ta présentation à plus de personnes. Vu que dans la salle, on était une centaine de personnes, ben là, on va pouvoir l'exposer à des millions, voire des centaines de millions d'auditeurs. Bien sûr qu'on va balancer ça dans TikTok, mais bien sûr. On en fera même des shorts. Mais bien On en sûr. fera même des shorts, comme ça peut vous aider justement à, comment tu dis, anticiper, ouais, naviguer et puis être un peu plus à l'aise avec toutes ces disruptions. Je te laisse la main. The floor is yours. Thank you so much. Mais peut-être juste une parenthèse, parce que ce CIS que Younes a organisé avec sa boîte Lime chez EY, on peut aussi saluer parce que c'était vraiment sympa de leur part de nous accueillir. Ils ont été vraiment charmants. Et en fait, il y avait énormément de gens de qualité. C'était vraiment une bonne conférence pour aller souvent dans des conférences, soit les écouter, soit donner des talks. C'est assez rare, en fait, d'avoir une collection d'intervenants en fait qui disaient quand même réellement ce qu'ils pensaient. Donc c'était bravo encore d'avoir organisé tout ça et grande salutation à tous tes potes là qui étaient tous tes amis qui étaient vraiment des gens super. Donc on va sharer, je vais juste trouver la présentation qui est là et je vais ok, attends. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui t'inspire, hein. C'est que c'est vraiment, tu étais tellement à l'aise. Moi, j'étais stupéfait. Et pourtant, c'est quelque chose de pas facile. C'est quelque chose de pas facile à gérer, quoi, le changement. Sans compter que j'ai dû finir la présentation pendant que les présentations précédentes étaient effectuées. Mais les meilleures présentations, c'est comme ça. C'est un style. Alors, peut-être je peux juste donner un tout petit peu de contexte. La raison probablement pour laquelle j'étais à l'aise, c'est qu'en fait, moi, j'ai dirigé des entreprises et que je sais bien le fardeau que ça peut être. En fait, je vois d'un côté le fun, hallucinant, c'est hyper fun comme job. Mais la réalité de la vie d'un chef d'entreprise, c'est qu'en fait, du lundi au vendredi et du matin au soir, en fait, il résout des problèmes. C'est pas hyper glamour, en fait. Tu es un peu plombier et tu vas et tu serres des boulons de tous les côtés. Donc, c'est très, très intéressant à faire, mais c'est pas de tout repos. Et en fait, on a beaucoup plus les mains dans le cambouis ou dans le moteur que ce que les gens imaginent, hein. Les gens, ils croient que les chefs d'entreprise, ils sont là, qu'ils font pas du tout. Ils doivent résoudre des problèmes réels. Et puis, moi, quand je suis sorti de l'école polytechnique en 98, en fait, il y avait cette révolution d'Internet. Donc, j'ai senti ça un peu dans ma chair, si j'ose dire, cette invention du digital. Et là, en fait, avec l'IA, c'est la même chose, mais puissance 10. On vit, et moi, je suis tellement au taquet pour cette raison-là, on vit en fait une révolution industrielle qui est absolument majeure. Et du coup, je trouve ça extrêmement motivant parce qu'en fait, il y a plein d'opportunités qui se dégagent. Il y a des opportunités pour les jeunes, il y a des opportunités pour les entreprises existantes. Donc, en fait, il y a vraiment plein de choses à saisir. Maintenant, mon expérience de l'innovation, c'est que c'est un peu comme les frites McCain. Ce n'est pas ceux qui en parlent le plus qui en mangent le plus. Donc, l'innovation, la réalité un peu brute du terrain, c'est que dans une société établie qui gagne sa vie, ça n'intéresse personne parce que ça va faire changer les habitudes et que les êtres humains sont souvent décontenancés par ce changement. D'accord ? Ça, c'est la réalité, en fait.
il y a un discours sur le fait que ça va être bien, qu'on va se réinventer, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de gens qui aiment sincèrement faire ça. Alors maintenant, on est dans un cas un peu particulier où en fait, le fait que l'intelligence ou l'augmentation des humains avec l'intelligence digitale, ça se répande partout, ça va forcer en fait les chefs d'entreprise, l'État, tout le monde, les hôpitaux, à se réinventer. Et comme je sais par expérience qu'en fait, c'est quelque chose qui est difficile à faire et en fait, souvent, euh, euh, plus les gens sont malins, plus ils trouvent des excuses pour expliquer pourquoi ils ne vont pas changer, parce que ça les ennuie, au fond, mais personne ne le dit. L'idée, c'est de créer, d'expliquer pourquoi c'est une révolution monstrueuse et puis de donner un plan d'action qui soit pratique et qui soit utilisable à titre individuel. Parce que de dire, ah voilà, vous êtes à la tête d'une société qui fait 780 millions de chiffres d'affaires, bon ben voilà, vous allez vous payer des consultants, je veux dire, il n'y a pas trop besoin de se faire souci pour eux. Mais il y a beaucoup de PME, d'entrepreneurs, de gens qui sont même dans une grande entreprise, puis qui sentent très bien en fait qu'il ne se passe pas les choses qu'il faudrait faire. Alors, à titre individuel ou collectif, parce que vous dirigez une entreprise, la question c'est comment est-ce qu'on s'y prend. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on vit une révolution énorme? Donc, si vous voyez là le slide, il y a on a une pyramide avec 3 échelles. On a l'étage des atomes, les bits, c'est les atomes et les bits. Donc, en fait, ça, c'est le monde physique. Ce sont les briques, ce sont les tuiles sur le toit, c'est les réseaux sanitaires. Si vous êtes dans un job où vous fabriquez quelque chose, où vous construisez quelque chose, en fait, vous n'avez pas beaucoup de soucis à se faire. Je pense que les gens qui sont dans cette couche-là, qui ont fait un apprentissage d'électricien, de plombier, c'est un peu la revanche des BTS, là. Ces gens-là, ils vont être extrêmement demandés et probablement bien payés. Donc, il n'y a pas trop besoin de s'exciter. Moi, je ne ferai pas trop d'investissement. Vous aurez des gains de productivité parce que votre comptabilité, elle se fera plus facilement. Communiquer, ce sera un petit peu plus simple, ça vous coûtera moins cher. Mais en gros, vous êtes au bon endroit et c'est un domaine, enfin le domaine des atomes, si vous travaillez la matière, c'est un domaine qui va relativement peu évoluer avec l'IA, en tout cas dans un premier temps, tant qu'il n'y a pas des humanoïdes. Après, tout en haut, et on viendra à l'étage du milieu ensuite, il y a les bits. Donc ça, c'est l'unité, en fait. Le digital, ça se fait avec des 1 et des 0. Et un bit, c'est une unité qui fait ça. Donc là, si vous ne faites que de transformer de l'information, là, vous êtes cuit. Vous avez en fait plus de job. Alors, faut peut-être que je refasse une phrase plus douce parce que c'est dur pour les gens qui nous entendent, mais si vous êtes traducteur, si vous faites du marketing, de la rédaction de contenu, je pense que ça s'applique aux gens qui font de la programmation. À un horizon pas si lointain, en fait, c'est terminé parce que la programmation, c'est traduire une demande de quelqu'un pour avoir un logiciel qui effectue telle et telle tâche en code, en Python. Et en fait, on voit bien que les IA d'aujourd'hui, même gratos, elles traduisent très bien l'anglais en espagnol et ensuite en russe. Ça fonctionne hyper bien, le coût marginal est nul. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus aucun programmeur, mais il y en aura beaucoup moins. D'ailleurs, on a vu, et c'était une stat qui est sortie hier, il n'y a jamais eu autant de chômage dans les programmeurs qu'on dit moyens. Donc, les programmeurs qui sont excellents, voilà, comme toujours, quand on est brillantissime, ça va. On arrive à se débrouiller. Ouais. Voilà. Mais tout le ventre mou de cette pyramide, en fait, c'est dead. Il faut prendre la nouvelle, il faut l'accepter. Et si vous êtes dans la traduction, donc vous faites que de prendre de l'information et la transformer en autre chose, ben, ça va être fait par un agent IA. On va dire, pour donner un horizon de temps, c'est entre déjà fait, les traducteurs, et dans les 3 ans qui viennent. D'accord? Il n'y a plus de job en nombre significatif dans cette catégorie. C'est la vie. Un peu allé moche. Vite, hein. C'est énorme. C'est comme ça, c'est la vie. C'est un fait, en fait. On peut le déplorer, mais les faits sont têtus. Donc là, il faut vraiment faut faire autre chose. Et puis après, on a toute cette couche qui est quand même une
couche assez importante où en fait on est à la frontière entre la matière et l'information. Alors on peut donner des exemples, mais il y a tout ce qui concerne par exemple la santé, où en fait il va falloir faire une anamnèse, faire un diagnostic, comprendre pourquoi vous avez mal au genou. Et puis après, il y a tout un rapport à l'autre en fait où il va falloir le convaincre. Imaginons par exemple que tu fasses du marathon et puis que tu aies très très mal au genou, ben, il va falloir qu'on ait une discussion. Est-ce que tu vas faire moins de marathon, puis dans ce cas-là, ton genou il va naturellement s'améliorer, ou est-ce qu'il faut qu'on te mette un genou en titane parce que tu y tiens mordicus? Et ça, c'est une discussion avec un être humain. Tu ne vas pas discuter de ça avec ChatGPT. Même chose pour les avocats, en fait. On en avait déjà parlé, mais les IA sont maintenant compétentes pour vous aider à rédiger un dossier, etc. etc. Mais quand il s'agit en fait d'aller défendre ses droits ou de décider si on va attaquer ou comment est-ce qu'on va répondre, comment est-ce qu'on va se défendre, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec un humain. Même chose pour les consultants. J'étais à une conférence hier soir à Genève et il y a un gars qui est consultant depuis 20 ans et il a fait une IA pour faire des SWOT analyses. Donc, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Le mec sur Smart, monstre expérience de consultant. Et en fait, il a fabriqué une IA qui fait ce qu'il a vendu pendant 20 ans. Et il le disait lui-même, c'est mieux, ça va plus vite, c'est extraordinaire. il constatait qu'il a fabriqué un changement radical de son métier. Il a raison, vaut mieux le faire lui-même que d'attendre quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est plus fun. Donc en fait, si on est dans la couche du milieu, là, il faut vraiment s'énerver grave. Si on est dans la couche du bas, qu'on fait des atomes, qu'on fabrique des briques, qu'on pose des briques, qu'on pose des toitures, tranquille le chat. Le seul truc auquel il faut faire gaffe, là, c'est le marketing. Je donne un exemple. Si tu connais quelqu'un qui installe des panneaux solaires, par exemple, sur les maisons individuelles, ce qui va très certainement changer, c'est la manière de trouver des clients. Et c'est probablement un gars sur TikTok qui parle des panneaux solaires, qui va choper tous les deals. Et si toi, tu es l'installateur derrière, bah, ta marge, elle va diminuer. Donc, il faut quand même faire attention. Mais il n'y a pas de danger immédiat. Si vous êtes dans le domaine de que manipuler de l'information, c'est cuit. Il faut prendre la perte et il faut avancer. Et si vous êtes au milieu, là, il faut vraiment faire des expériences, mais alors ça, parce que ce sont des métiers qui vont se transformer à une vitesse importante. Je vais juste essayer de passer au slide suivant. Voilà. Yep. Y suis-je parvenu? Jawohl. Donc, en fait, c'est le deuxième et dernier slide. Donc, on a dit que voilà, l'IA, ça va réellement changer le marché du travail, ça va lourdement impacter l'économie, l'éducation, la santé, la politique, à mon avis, la manière dont les administrations sont organisées. Donc, c'est un bouleversement majeur. C'est un tsunami. Et en plus, ça va vite. Hein. C'est pas comme la machine à vapeur ou l'imprimerie, ça a pris des centaines d'années. Là, ça fonce. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on a la responsabilité de sa propre vie ou la responsabilité d'une entreprise ou d'une administration ou qu'on veut aider un collectif? Moi, j'ai une méthodologie à proposer. La première, c'est qu'en fait, il faut apprendre, il faut acquérir des connaissances que vous n'avez pas. On a tous été à l'école et puis on est là, puis au bout d'un moment, on reçoit un papier, puis on vous dit, ben voilà, c'est votre diplôme de fin d'études, c'est super, vous savez faire ci, vous savez faire ça. Puis après, on était dans un monde un peu plat où une fois que tu étais sorti de l'école, ben, tu savais des trucs et tu vendais ça en fait pendant ta vie. Ok, ça c'était un peu les années 50, 60, 70. Ça c'est terminé. En fait, maintenant, le monde change tellement vite et c'est une chance en fait, parce que ça, ce sera la victoire des curieux. Donc, favorisez votre curiosité. Et Est-ce qu'on peut dire, juste je t'interromps parce que tu dis que c'est une chance, moi je partage ton avis à 100% et tout, mais je vois notamment avec toutes les vidéos qui sortent des patrons de Michelin, Renault, des grosses boîtes et tout, et je le vois très bien sur nos réseaux sociaux, c'est que tu as beaucoup de gens qui sont inquiets parce qu'ils ne savent pas forcément comment ils vont pouvoir se réinventer professionnellement et que ce n'est pas des digital natives en fait. Ouais, alors, c'est pour ça que
je fais ce pitch dans ce sens-là, c'est qu'en fait, rien n'est foutu. En fait, ce qui est angoissant, c'est pas que le monde change, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à avoir une lecture du monde pour soi-même qui soit un peu cohérente. On entend des âneries toute la journée. Et je pense que la plupart des gens, en fait, n'ont pas une grille de lecture du monde qui est, ni moi d'ailleurs, mais il faut essayer d'améliorer sa compréhension des grands mouvements du monde. Et pour ça, en fait, il faut apprendre. Et avec les technologies digitales, vous pouvez apprendre toute la journée, quand du moment où vous levez au moment où vous vous endormez. Et c'est un peu comme un muscle, en fait. C'est comme d'aller à la gym, en fait. Si tu n'as pas soulevé d'haltère pendant 15 ans, si tu t'y remets, tu as des courbatures. Donc, mais les gens vont s'adapter. Moi, ce que je conseille, c'est la chose suivante, c'est de prendre un abonnement premium à YouTube. Je ne touche pas de commission, mais si vous prenez un abonnement premium à YouTube, vous n'avez plus de publicité, ça fait que c'est moins embêtant, puis ça fait que vous pouvez aller chercher toutes les infos dont vous avez envie. Et en fait, il n'y a pas besoin de se mettre à apprendre le sanskrit ou l'espagnol ou d'apprendre à coder en Python. Ça c'est dur. Vas-y. Quand tu dis, OK, j'essaie d'être très pragmatique, on prend un abonnement à YouTube, on cherche quoi? Ce qui vous plaît. Tu vois, OK, ce qui nous plaît, mais comment tu vas dire, OK, maintenant, moi, je sais pas, je suis traducteur pour Nestlé, Ouais. et voilà, mon boulot, Alors, il va ok. disparaître. Qu'est-ce que je fais en fait concrètement? Est-ce que Alors, je fais une formation? Est-ce que j'écoute juste non. que je regarde des vidéos? C'est quoi? Alors, prendre une formation, c'est jamais une mauvaise idée parce qu'en fait, quand le rapport à l'autre, en fait, ça aide à acquérir des connaissances et c'est complémentaire. Hein. Toi, tu en donnes, tu accompagnes des entrepreneurs, etc. Donc, c'est clair que c'est pas une mauvaise idée que de prendre une formation. Mais ce qu'il faut, c'est remuscler sa curiosité puis sa capacité à apprendre. Alors, pourquoi YouTube, c'est fantastique? Parce qu'en fait, il y a tout. Et si vous êtes un peu rouillé et que c'est dur, par exemple, pour partager une expérience personnelle, c'est pas ça qui m'a remis en route, mais sur YouTube, en fait, il y a le cuisinier du Ritz qui s'occupe que des sauces. Tu tapes sauce béchamel, Ritz, et c'est un mec avec un accent italien et ça dure 30-40 minutes et il t'explique comment faire la béchamel. Et c'est 1000 fois mieux qu'une recette de cuisine parce qu'en fait, tu le vois faire le truc. Il te l'explique, tu vois comment ça réagit dans la casserole. Donc en fait, réapprenez à faire la béchamel. Ça n'a aucune importance. Le sujet de départ n'importe pas. Ce qu'il faut, c'est prendre l'habitude d'avoir dans sa poche la bibliothèque d'Alexandrie avec des contenus qui sont adaptés à votre niveau. Parce qu'en fait, quelle que soit la recherche que vous faites, vous aurez le truc de débutant ou le truc super pro. D'accord? Donc, il ne faut pas se mettre la pression, genre, waouh, quelle est ma recherche dans YouTube? Je dois trouver mon prochain métier. Vous allez mourir si vous faites ça. Il faut être doux avec soi-même et il faut se remuscler, se refaire un petit peu un menu de choses à apprendre. C'est un peu comme avec la nourriture. Hein. Si on se nourrit mal, en fait, au bout d'un moment, on a des soucis de santé et on ne se sent pas en forme. D'accord? Toi qui es un grand sportif, ben, tu dois faire attention à où tu es. Non, tu es toujours. C'est gentil, merci. Tu es toujours. Donc, en fait, si les grands sportifs, les sportifs de pointe, en fait, ils font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils mettent comme carburant dans leur corps. Ben là, c'est la même chose, en fait. On vit une révolution cognitive. D'accord? L'intelligence artificielle ou l'intelligence digitale partout, ça change notre rapport au traitement de l'information. Alors, il faut vous nourrir. Et pour ça, la toute première chose à faire, ce n'est pas de trouver le bon sujet. En fait, on s'en fiche complètement. Il faut simplement se remettre en route. Et pour ça, prenez le sujet qui vous intéresse. Vous pouvez, si vous faites face à un problème parce que vous voulez déboucher un évier, il y a un gars, je l'ai fait l'autre jour, il y a un type, il a fait 5 millions de vues. Il t'explique comment déboucher un évier avec je ne sais pas quel produit. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, vous verrez, mais il faut prendre l'abonnement premium parce que si vous avez tout le temps les publicités, ça vous pollue un peu l'esprit. Donc, abonnement YouTube Premium, c'est absolument génial. Et là, vous avez tout. Sur YouTube, il y a le cours de psychologie de Yale. Ok, alors là, il faut parler anglais, mais il y a des choses extraordinaires. Il y a Jean Covici qui fait le cours des mines sur l'émission du carbone et l'écologie. Ça, c'est du matos. Et c'est ahurissant que ce soit gratuit sur YouTube. Ahurissant. C'est un contenu de vraie qualité. Donc, la première chose, c'est apprendre. Une fois que vous vous nourrissez puis que vous apprenez des choses, il faut avoir un esprit critique. Hein. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est vrai.
Donc, a priori, on a peur d'aucune information, mais une fois qu'on l'a reçue, on l'analyse, on la triture, on l'examine et on améliore en fait sa compréhension des grands mouvements du monde ou des choses que vous avez autour de vous, mais il y a aussi comment élever un enfant. Enfin, il y a plein de sujets. C'est absolument varié. Le sujet de départ ne commence pas, mais là, on se remet en route, on apprend. Ensuite, si maintenant on revient au contexte professionnel, imaginez, vous êtes dans une administration, puis vous dites, ouais, bon, ben, moi, j'ai envie de comprendre comment l'intelligence artificielle pourrait m'aider dans mon job. Ok, ben, vous allez sur YouTube, vous écoutez des trucs, pam, c'est bien, vous vous renseignez un peu. Ensuite, il faut essayer d'imaginer comment vous pourriez en fait utiliser ces nouvelles connaissances. D'accord, il faut faire preuve en fait d'un tout petit peu de créativité. Parce que on part, le but, c'est la réinvention. Donc, on part d'un état qui est statique, on fait rentrer des connaissances, ensuite, on imagine quelque chose, et droit derrière, en fait, on le fait. Et ça, c'est le plus important. Il faut pas penser, just do it. Et il faut le faire. Et en fait, ça ne va pas marcher du premier coup, ça va marcher partiellement. Donc, on apprend, on imagine, on fait et on recommence. On apprend de nouveau, on imagine un autre truc, on fait à nouveau et on recommence. Et puis, en fait, c'est un cycle, comme le cycle de l'eau. Et c'est dans ce mode-là qu'il faut se mettre. Et c'est ça le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise ou même aux individus en fait qui se disent mais waouh, je suis complètement perdu, je comprends pas ce qui se passe. Parce que déjà d'être dans l'action en fait, ça change complètement votre rapport au monde. Je sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai le sentiment que ça aide à la sérénité. Et en fait, en faisant, donc d'abord on apprend en ingurgitant des connaissances, on fait preuve de créativité en imaginant quelque chose, et ensuite on implémente un truc. C'est vraiment toujours très différent de ce qu'on a imaginé, mais c'est en fait en faisant que les choses, qu'on se les approprie, et du coup, vous pourrez retourner au point 1. Et ça, c'est une méthode qui fonctionne. Donc, pour les chefs d'entreprise qui paniquent parce qu'ils se disent, mon Dieu, il y a l'IA, vous prenez un abonnement à YouTube, vous vous renseignez, vous apprenez des choses. Ensuite, vous essayez d'imaginer une chose qui vous prend du temps dans la journée et que vous voudriez améliorer, rendre plus efficace, économiser des sous ici, aider un collègue qui a du mal à rédiger les emails, peu importe. Ça peut être un gros problème, un petit problème, on s'en fiche. On imagine une solution et après on le fait. Vous prenez un abonnement à ChatGPT, à Gemini, vous installez un modèle en local. En fait, ça n'a aucune importance. Vous essayez. Et puis, une fois que vous le ferez, vous verrez qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à ce que vous aviez imaginé, c'est autre chose. Puis vous commencez à rentrer dans le truc. D'accord? Et c'est cette mécanique en fait de l'action qu'il faut mettre au centre, mais c'est une action en fait qui part de vous, où en fait c'est vous que vous transformez. C'est pas le monde autour de vous, c'est vous, c'est soi-même en fait qu'il faut travailler comme c'est un job de sportif. Ce qui est intéressant, c'est que des solutions super concrètes. En plus, l'abonnement de YouTube, il doit être 12 ou 13, 12 ou 13 balles. Après, toi, dans les dirigeants que tu aides, que tu accompagnes justement dans ces changements, est-ce que tu sens toujours qu'ils sont un peu effrayés ou ils ont quand même cette confiance et puis ils se disent, bah, on va passer, mais je sais juste pas par où commencer en fait? Alors, je dirais l'état le pire, c'est les dirigeants euh, qui sentent, tout le monde sent très bien qu'il se passe quelque chose, mais ce qui est le plus délétère, c'est de se dire, bon, bah, on va regarder ailleurs. Ça augmente l'angoisse du dirigeant parce qu'il sait très bien qu'en fait, au fond, il se passe quelque chose. Alors, si le mec, il est à 2 mois de la retraite, peut-être qu'il va laisser ce dossier à son suivant. Mais je pense que il ne se rend pas un service parce que c'est bonnard, en fait, de réinventer les choses. Et chaque mois compte, en fait. On n'a pas 1000 ans devant nous. Donc, en fait, il faut vraiment se mettre en route. Souvent, le problème, en fait, c'est que les gens qui dirigent des entreprises, ils doivent faire tourner le quotidien. Donc, c'est pas qu'ils ont une journée en plus par semaine pour se consacrer à ce sujet. Ça c'est le premier problème, c'est un manque de temps. Et le deuxième problème, c'est que les dirigeants, ils ont quand même jamais fini leur journée. Ils ont toujours une pile de dossiers à travailler. Et de dégager du temps pour faire ça, en fait, ça demande un effort parce que tu dois renoncer à faire d'autres choses.
Donc, il n'y a pas besoin d'être dirigeant pour appliquer cette méthode. Il faut apprendre des choses, imaginer quelque chose et le faire. Et ça peut être petit, entre guillemets. Mais le fait de se mettre en mouvement, ça permet après de changer de direction. Ça libère plein d'énergie. Je dirais que les gens que je conseille, bah évidemment, eux, ils sont en général, ils se disent « Ouh là là, on a un gros problème à résoudre, ils ne savent pas comment trop s'y prendre. » Et puis du coup, d'ajouter des ressources externes, ça leur permet d'avancer puis d'être moins dans le désespoir parce qu'ils voient en fait une action concrète. Alors, ce que je fais souvent, c'est que on commence par faire de la rationalisation, c'est-à-dire qu'on économise des sous. On prend un truc qui leur prend une journée, 2 journées, et on fabrique un outil pour que ça se fasse en 1 heure ou 2 heures. C'est un peu comme ce que tu me disais sur l'édition des vidéos, ce logiciel en ligne Opus. Ben voilà, c'est un monteur vidéo qui fait tout le boulot tout seul. Et on économise, je sais pas moi, 2 heures, 3 heures à chaque vidéo qu'on fait. Donc en fait, il y a un vertige en fait à adopter ces outils. C'est pour ça souvent que les gens ne le font pas, parce que ça les remet en question puis qu'ils doivent se repositionner. Donc la première étape, c'est souvent d'économiser, de réduire les coûts. Et puis après, ça devient un plus gros projet parce que en fait, au XXIe siècle, il faut adopter une culture digitale, il faut coacher les gens, il faut qu'en fait les employés ils soient dans une célébration en fait de cette réinvention et de ce renouveau. Parce que le truc 18-19e siècle où en fait on va venir supprimer des jobs, etc., c'est pas très joyeux. Alors c'est ce qui se passe maintenant dans la Silicon Valley, hein, Google, Meta, Amazon, Microsoft, ils sont en train de slasher tous les programmeurs middle. Ils gardent que les super bons. Et ils fabriquent des ingénieurs digitaux. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc là, il ne doit pas y avoir super ambiance, sauf pour ceux qui fabriquent ces machines. Il ne faut pas trop s'inquiéter non plus parce que si vous ne faites pas cette transformation maintenant, en fait, bah, ça veut dire que si vous faites du logiciel dans 5-7 ans, la boîte, elle ne vaut plus rien. Mais on peut aussi dire non, c'est trop d'efforts, j'ai pas envie de le faire. Mais si on se fait accompagner, en fait, c'est beaucoup plus facile. Et puis le fait aussi, c'est que d'avoir quelqu'un qui regarde le business de l'extérieur, parce que moi je regarde pas que la technologie, hein. La technologie, c'est un accélérateur de toutes ces choses. Ça permet souvent de repositionner l'entreprise qui en avait en général bien besoin, d'attaquer des nouveaux segments de marché et d'innover. Parce qu'une fois qu'on a fait des économies, si on arrive à mobiliser les gens à l'interne et puis qui sont je leur dis souvent maintenant, il faut réveiller votre princesse intérieure. Mais c'est-à-dire, c'est d'essayer de libérer les énergies et de leur permettre de résoudre des problèmes qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Je donne un exemple. Souvent, on croit que les dirigeants, ils croient qu'en fait, c'est exactement ça qu'il faut rationaliser et que c'est là qu'on va économiser des sous. Mais il y a en général plus d'économies qui sont faites quand on laisse les gens qui travaillent adopter ces outils pour gagner du temps là où eux, ils ont des problèmes. D'accord? Parce que souvent, un employé, en fait, s'il est, par exemple, on prend un cas tout simple, mais il est très mauvais pour rédiger des emails et ça lui prend des plombes parce qu'il n'arrive pas à avoir un style et une orthographe décente. Si vous lui fournissez une IA qui fait ça, il va communiquer beaucoup mieux et beaucoup plus abondamment. Donc, en fait, si on peut résoudre les problèmes des collègues, d'accord? Si on voit une entreprise comme une équipe de foot, en fait, il y a pas il y a un gardien, il y a un avant-centre. Et bien sûr qu'il faut marquer des buts, mais tout le monde compte. Si on voit ça comme ça et qu'on le vit comme ça, alors le fait de faire confiance aux gens pour les mettre sur leur permettre de gagner en efficacité, vraiment, ça les réjouit. Et quand on sent en fait qu'ils sont dans cette joie un peu retrouvée, parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi pour les dirigeants, c'est que si vous ne faites rien pour l'IA, les gens que vous employez, eux, ils savent que ça va foirer. Ça, c'est sûr. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne vous le disent pas, mais ils le sentent très bien. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de gérer en fait le renouveau quand il est accompagné que de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable et de rien faire. Et comme ça, on peut le faire aussi à un rythme qui est plus compatible avec les humains. Je sais pas si tu es d'accord, mais ça me fait penser à une citation de Alvin Toffler qui dit que les illettrés du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre.
exactement ça. 1000 fois d'accord. Donc, on est vraiment on est vraiment dans ça actuellement, hein. Excuse-moi. Je pense que c'est quelque chose sur lequel les gens doivent vraiment comprendre en fait qu'à un moment donné, tu es obligé de. Enfin, ce que tu as appris à l'école ou en business school il y a 3 ans ou 2 ans ou 6 mois est obsolète, ça va tellement vite. Et que si tu n'as pas cette, je sais pas comment on dit en français, mais continuous learning, en fait, cet apprentissage continu, eh ben, tu te retrouves sur le carreau, en fait. Et c'est pas l'aspect technologique où tu dois être bon, mais c'est dans ton mindset, c'est dans ta manière de vouloir faire les choses. C'est ce qui va te permettre d'être un peu future-proof parce qu'on ne sait même pas ce qui va exister dans 6 mois ou 12 mois. Si ça se trouve, on sera passé à un truc complètement différent de l'IA qu'on connaît actuellement et que tout ce que tu auras appris aujourd'hui, bah, ça sera obsolète demain. Ouais. Et puis, moi, je dirais, alors effectivement, ton commentaire, il est absolument juste. La citation, elle est spot on. Et ça, c'est une méthode pour le faire. C'est-à-dire, on nous dit, voilà, il faut apprendre continuellement. Oh, ce que je fais quoi? Je vais à la bibliothèque, je lis Moby Dick en espagnol. Comment je fais? Comment je m'y prends? Par où je commence? En fait, c'est pour ça que les gens ne font pas. Et en fait, moi, j'adore Netflix, j'adore le fun, j'adore les films. Mais en fait, YouTube, c'est une espèce de manière de nourrir son esprit qui peut être saine. Mais bien sûr, vous devez être aux commandes, vous devez choisir, hein. Mais il faut remuscler l'habitude de apprendre, imaginer, faire. Parce que si on fait que d'apprendre et puis qu'on mange des apprentissages mais qu'on ne se met pas en action, c'est pas la même chose. L'apprentissage, il se sédimente une fois qu'on imagine, puis qu'après on fait, puis qu'on mesure le delta. Et ensuite, on retourne au premier point. Donc, c'est une méthode qui est hyper simple et que tout le monde peut appliquer. Et si vous n'avez pas la thune pour vous payer un abonnement YouTube, ben vous allez quand même sur YouTube, vous tapez les publicités, mais il faut fermer votre esprit à ce moment-là parce que ça vous pollue. Et, mais je vous garantis, le YouTube Premium, c'est la bibliothèque d'Alexandrie dans votre poche avec tout sujet, toute langue, tout niveau. C'est absolument extraordinaire. Et après, il faut y aller, il faut le faire. Il ne faut pas de Oui, que blabla, ça il soit faut une de l'action. priorité. Ouais, Si vous n'avez pas les 12 balles, c'est que ce n'est pas une priorité, c'est que vous n'avez pas non, mais saisi la imaginons, il y a peut-être mesure des de. gens qui n'ont pas les 12 balles. C'est OK, c'est cool. On peut quand même y aller. C'est même pas l'excuse. Allez-y. Il faut le faire. Et il faut pas trop réfléchir. Est-ce que ça va remplacer l'angoisse de rien comprendre et de ne pas savoir quoi faire? Ding, 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 on tourne dans sa tête. Mon Dieu, mais je vais faire quoi? Et vous remplacez ça en fait par l'action. C'est 1000 fois plus agréable. C'est la joie, c'est le plaisir. Il faut se laisser guider par le plaisir et pas le devoir. C'est pas du tout une injonction au sens il faut, parce que si vous ne vous formez pas, vous allez disparaître. En l'occurrence, c'est vrai. Mais la méthode qu'on propose, c'est une méthode qui est basée sur la joie. C'est pas la Sur la punition. passion. Sur Oui, la passion. Tu sur la commences avec des passion. choses que tu aimes bien et puis Exactement. ouais, je suis d'accord. Et nous, c'est aussi ce qu'on fait avec tous ces podcasts. On a de la chance d'avoir un métier qu'on aime et que c'est vraiment une passion. Donc, tu peux lire H24 des revues, des bouquins, écouter des podcasts qui durent 2 heures parce qu'on aime ça. Je te donne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on est tout bon? On est bon. Je pense que tu as déjà donné énormément. Donc, il faut avoir un biais pour l'action. Ça, c'est très important. Malheureusement, des fois en Europe, on n'a pas forcément ça parce que ça vient aussi, ça en découle des politiques. On aime bien le blablabla. Mais après, quand il faut faire, il y a un peu moins de personnes. Mais là, vous pouvez commencer aujourd'hui. C'est des solutions qui sont actionnables. Et après, évidemment, si vous avez besoin de conseils plus stratégiques, plus poussés, eh ben, il faut contacter Monsieur Pascal. On est là. Ciao, ciao.